Assalamu alaikum chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire travaux pratiques ou TP concernant le chapitre calcul littéral. Et ça va être basé sur l'utilisation du logiciel Excel. Alors, si tu es en classe de 8e année, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors, on passe dans le logiciel, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager avec vos camarades de classe. Merci à vous, on y va. Voilà, je commence les travaux pratiques. Voilà, on est ici. C'est cet exercice dont on parlait avant quelques minutes. Et voilà, ça commence par ouvrir une feuille de calcul sur Excel, reproduire les tableaux ci-dessous. Voilà, c'est celui-là. Après avoir fait tout ça, vous allez appeler les professeurs. Après, quelle formule a été saisie dans la cellule B2? Quelle formule a été saisie dans la cellule B3? Vous allez appeler les professeurs, bien sûr, pour qu'ils vérifient votre travail. Après, complétez les tableaux à l'aide de ces formules. Ensuite, vous allez appeler les professeurs. Une fois que le professeur a vérifié et qu'il vous a demandé de poursuivre, dans la question 6, pour quelle valeur les expressions 4x² plus 3,5x moins 10 et 2x plus 2,5 facteur de 2x moins 4 sont-elles égales? Après, vous allez appeler le professeur. Une fois qu'il a vérifié ça, vous allez passer dans la cellule A4, saisir l'expression 4x² moins 3x moins 10, puis la formule correspondante dans la cellule B4, puis tirer vers la droite, et que remarquez-vous, vous allez appeler le professeur. Et à la toute dernière question, montrez que les expressions 2x plus 2,5, facteur de 2x moins 4, 4x² moins 3x moins 10 sont identiques, c'est-à-dire qu'elles sont égales pour toute valeur substituée à x, pour toute valeur remplacée à x. Je vous rappelle que le mot substituer veut dire remplacer. Après, finalement, vous allez appeler le professeur et le professeur va valider votre travaux pratique et vous êtes les seuls gagnants ici. Bon. Je me mets dans Excel, je suis dans Excel, voilà, j'ai déjà fait, x est là, les valeurs d'x sont tous là, les deux expressions 4x² plus 3,5x moins 10 et 2x plus 2,5 facteur de 2x moins 4 sont là. Maintenant, on a dit de reproduire les tableaux, on a reproduit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez appeler le professeur, il vérifie, il vous demande de poursuivre. Maintenant, dans la troisième question, quelle formule a été saisie dans la cellule B2? Je vous rappelle, la cellule B2, c'est cette cellule-là. Voilà, cette cellule dont je suis. Regardez, quand je clique dans la cellule B2, il y a la lettre B et le chiffre D qui s'affiche. Ce qui veut dire qu'on est dans la cellule B2. Et si je me mets ici, qu'est-ce qui s'affiche? La lettre E et le chiffre 6. Donc, je suis dans la cellule E6. Il faut savoir que les cellules, ils sont comme ça. Donc, ici, on a dit dans B2, si on revient ici, dans B2, on voit, il y a 40 ici. Alors, quelle formule doit-on saisir dans cette cellule-là pour qu'il nous affiche 40? C'est ça la question demandée. Bien. Alors, il faut savoir que dans la cellule B1, il y a le chiffre moins 4. Donc, ce qui veut dire que ici, il y a un x, ici, il y a un x. Autrement dit, des inconnus. Donc, on doit substituer, on doit remplacer cet x-là et cet x-là par moins 4. Et on va voir si ça nous donne 40 ici. Alors, on va essayer d'écrire les formules. Et pour écrire une formule dans Excel, il faut à chaque fois utiliser égal. Si vous oubliez l'égalité, ça ne risque de pas fonctionner. Donc, à chaque fois, c'est préférable, à chaque fois, je répète, à chaque fois, c'est préférable d'utiliser égal. Parfois, pour les élèves de 9e, on les ramène des QCM auxquels il y a des formules d'Excel et on oublie l'égal. C'est pour les piéger. Il faut savoir que dans Excel, à chaque fois, lorsqu'on écrit une formule dans les cellules, on utilise l'égalité. Égal, à chaque fois, il faut tout le temps avoir cette tendance à tout le temps écrire égal pour ensuite écrire les formules. Donc,
J'écris 4. J'ai fait fois, parce que je sais très bien qu'entre 4 et x carré, il y a une multiplication. C'est 4 fois x carré, donc c'est 4 fois, je vais écrire fois, 4 fois, je mets entre parenthèses, je vais écrire ici. J'oublie les parenthèses, je vais cliquer sur B1. B1 puissance 2, puissance 2, parfait, plus 3,5, j'écris 3,5 fois toujours B1, parce que nous, ce qu'on utilise, c'est quoi? C'est ce qui se trouve à l'intérieur de B1. Moins 10. Moins 10. Voilà, on a écrit 4 fois B1. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de B1? Ben, moins 4. Et ce qu'on voulait, nous, c'est quoi? C'est de substituer cet x-là et cet x-là par moins 4. Donc, on a remplacé exactement par le valeur qui se trouve à l'intérieur de B1. Et pour sélectionner B1, il suffit juste de cliquer. Juste tu cliques B1 et ça s'affiche comme ça, direct. Et pourquoi ça s'affiche comme ça? Comment peut-on sélectionner cette cellule? C'est grâce à cette égalité-là. Si vous n'écrivez pas cette égalité, ben, vous ne pouvez pas sélectionner cette cellule. Parfait. Je mets Entrée. Et qu'est-ce que vous voyez? Ça nous a donné 40. Ça nous a donné 40 parce qu'on a exécuté le formule exact à l'intérieur de cette cellule. Bien. Je poursuis. Quelle formule a été saisie dans la cellule B3? Et voilà la cellule B3. Il faut que ça nous affiche 66. Je me remets dans mon Excel. J'écris ensuite égal. J'ouvre ma première parenthèse. Je fais 2. Je fais fois ce qui se trouve à l'intérieur du B1 plus 2,5. 2,5. Je ferme ma première parenthèse. Et il faut savoir qu'entre les deux parenthèses, il faut savoir, c'est très important, entre ces deux parenthèses-là, il y a une multiplication. Donc, il faut afficher pour Excel, il faut lui montrer qu'il y a une multiplication. Donc, j'écris fois. J'ouvre l'autre parenthèse. J'écris 2 fois ce qui se trouve à l'intérieur des B1, moins 4. Je ferme la parenthèse et je dis égal. Et voilà, ça nous affiche exactement 66. Parfait, ça nous affiche exactement 66, c'est ce qu'on voulait. Et j'espère que vous voyez les formules. Attends, je vais essayer de zoomer pour vous. Parce que les formules en question, ils se trouvent juste là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer pour vous. Voilà les formules qu'on a écrites. Il est juste là. Il est là. Il est juste là, les formules. Et lorsqu'on l'a exécuté, ça sort 66. Parfait. Je reviens dans mon travail pratique. Une fois que j'ai effectué ces deux questions, vous allez appeler les professeurs. Vous allez lui montrer que vous avez trouvé 40 et 66. Et après le travail est fait, il va vous demander de continuer et de poursuivre le TP. Donc vous allez compléter le tableau à l'aide de ces formules. Donc comment on va faire? Parce que il faut afficher les valeurs de moins 3, celui de moins 2, celui de moins 1, celui des 0, jusqu'à celui des 4 pour cette expression. Et pour cette expression, c'est-à-dire il faut remplir ici, 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 ici. Mais c'est un travail fatigant, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment faire. Ici, 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 jusqu'à 4, on a besoin quoi? On a besoin de la même expression, mais avec des valeurs différentes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les formules qui est écrites ici. On va se mettre, vous voyez mon curseur là? Suivez mon curseur. Je vais suivre, voilà.
quand je suis là-bas et que je vois un plus noir là, ou une croix noire plutôt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer, je vais appuyer là-dessus et je vais bouger vers la droite. Je vais bouger vers la droite. Je m'arrête jusqu'à 4 et regardez ce que ça nous affiche. Ça nous affiche, lorsque je remplace x par moins 3, le valeur qui devrait sortir. Lorsque je remplace x par moins 2, le valeur qui devrait sortir. Lorsque x est substitué par moins 1, on a moins 9,5 pour cette expression, bien sûr. Et c'est pareil pour chaque valeur. C'est pareil pour chaque valeur. On va faire la même chose aussi ici. Je bouge, je pars voir ces petits carrés là-bas, les petits carrés noirs là-bas. Je me mets à côté de lui, j'ai vu les croix noires, je fais quoi? J'appuie là-dessus, je clique deux fois là-dessus, je bouge jusqu'à 4. Et voilà, ça sort direct. J'ai complété les tableaux, on n'a rien de temps, Normalement, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous allez écrire la même chose qu'ici, ici. C'est fatigant, n'est-ce pas? Mais il suffit juste de donner Excel un seul indice. Il suffit juste de lui donner un seul nombre. Il suffit juste de lui donner un seul formule pour une seule expression. Et après, le reste, elle fait automatique. C'est ça l'avantage dans Excel. Parfait, on a terminé de compléter les tableaux. Vous allez appeler directement votre professeur. Il vérifie les tableaux, il vérifie les valeurs, il vous valide et il vous demande encore de poursuivre. Alors, ici, on a dit, pour quelle valeur les expressions 4x carré plus 3x plus 3,5x moins 10 et 2x plus 2,5 facteur de 2x moins 4 sont-elles égales? Je vérifie. Les deux expressions sont là. Est-ce qu'il y a des valeurs dont ils sont égaux? Est-ce qu'il y a des valeurs dont ils sont égaux? Oui, bien sûr. On a dit pour quelle valeur? On a dit pour quelle valeur? Quelle valeur? Alors, on va voir c'est quelle valeur. On voit qu'ici, ils ont quoi? On voit qu'ici, lorsque 4x carré plus 3,5x moins 10, elle prend 0, lorsque je remplace x par 0, j'y trouve moins 10. Et pareil ici aussi, quand je remplace x par 0, pour 10x plus 2,5 facteur de 2x moins 4, je trouve aussi moins 10. Alors, c'est pour x égale à 0 que je trouve quoi? Que je trouve que les deux expressions sont égaux. Quand je remplace x par 10 ici et ici, je trouve la même valeur par 0. Je trouve ici moins 10 et je trouve ici moins 10. Donc, qu'est-ce que vous allez répondre au professeur? Monsieur, vous allez dire que pour que cette expression et cette expression sont égaux, il faut que x soit égal à 0. Autrement dit, pour x égale à 0, les deux expressions 4x carré plus 3,5x moins 10 est égal à 2x plus 2,5 facteur de 2x moins 4 pour x égale à 0. Cette question est faite. Vous allez rédiger ça bien sûr dans votre cahier. Vous allez montrer ça au professeur parce que c'est écrit appeler professeur et vous allez lui montrer et le travail est fait. Comme ça, il va vous valider et il va vous demander de poursuivre. Dans la cellule A4, saisir cette expression. On doit saisir cette expression-là dans la cellule A4. 4x carré moins 3x moins 10. Je suis dans la cellule A4. A4, je suis ici. Je dois saisir les formules 4x carré moins 3x moins 10. Alors j'écris 4x moins au carré, d'abord, il ne faut pas que j'oublie les carrés, moins 3x moins 10. Moins 10. Voilà. On a écrit 4x carré
moins 3x moins 10. L'expression est bien écrite. J'appelle mon professeur, il valide. Dès qu'il a validé, on vous a dit, montrez que les expressions 2x plus 2,5 facteur de 10x moins 4 et la nouvelle expression qu'on vient d'écrire là, 4x carré moins 3x moins 10 sont identiques, c'est-à-dire qu'elles sont égales à toute valeur substituée à x. C'est très incroyable. On va vérifier ça. On dit égal, on va faire 4 fois. 4 fois combien? 4 fois ce qui se trouve dans la cellule B1. Puissance 2 moins, j'écris moins 3 fois ce qui se trouve dans la cellule B1 moins 10. Je fais entrer. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve la même valeur que cette expression-là pour la cellule B3. Et ici, je retrouve la même valeur dans la cellule B4. Attends, je vais défiler vers la droite pour voir si je trouve ici aussi 35, 12, moins 3, moins 10, moins 9. Parce qu'on nous a demandé que ces deux expressions sont égaux. C'est-à-dire, pour chaque valeur de x, on doit y avoir le même valeur. C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Je vérifie. Je lâche mon curseur. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est hallucinant. Hein? 66, 66, 35, 35, 12, 12, moins 3, moins 3, moins 10, moins 10. Pour toute valeur x, les deux expressions, pour toute valeur x qui est donnée ici, ces deux expressions-là, pour toute valeur x, ces deux expressions sont égaux. Pour toute valeur x, ces deux expressions sont égaux, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez terminé tout ça, vous allez appeler les professeurs et les professeurs vous validera bien sûr avec une bonne note. Merci à vous, c'est la fin du tutoriel. C'est la fin aussi pour ces travaux pratiques. On va se retrouver, Inch'Allah, pour d'autres vidéos, pour d'autres travaux pratiques et aussi pour d'autres exercices. Attends, cher élève, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, like la vidéo et surtout le plus important, partage la vidéo avec tes camarades de classe. Et s'il y a une notion que tu n'as pas compris, dans le commentaire, essaie de mentionner ton niveau, 6e, 7e, 8e, 9e, 50, etc. et la notion que tu n'as pas compris. Et moi, je m'en chargerai du reste. Merci à vous et on se dit à très bientôt.